adieu le 18 juillet 2022. Le compte rendu de Mamoudou Idrissa Maïga, Yazir Abiou et Mahamadou Adamou. Au revoir André. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Figure emblématique de la scène politique nigérienne, acteur clé de la conférence nationale, ancien ministre, ancien député national, conseiller spécial du président de la République, jusqu'à ce 18 juillet 2022, date à laquelle Sanoussi Tambari Jakou s'en est allé à jamais, à l'âge de 82 ans. Marié et père de 5 enfants, ce matin au palais de la présidence, sa famille aux côtés du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, du premier ministre, chef du gouvernement, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du haut représentant du président de la République, ainsi que plusieurs personnalités, amis et compagnons politiques, se sont retrouvés pour lui rendre un dernier hommage. Chers frères, camarades et amis Sanoussi Jakou, je sais que tu m'entends. Je me permets de te dire ceci. Les plus hautes personnalités du Niger, avec à leur tête le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, tes amis de la conférence nationale, tes collègues enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur, tous sont là autour de toi pour manifester à toi, à ta famille et à la République le respect, la sympathie, l'honorabilité et la reconnaissance qu'ils ont à ton égard. Sanoussi Tambari Jakou, illustre Nigérien, tu as droit à tous les honneurs possibles. Tu as été emporté à l'âge de 82 ans, comme nous le savons, dans notre grande majorité, par un mal qui te rongeait. Époux de Françoise, de ton mariage scellé le 19 décembre 1964 à Dijon, en France, tu devins père de 5 filles. Rakietou Christelle, Hadiza, Maïmouna, Safiatou et Nafi. Tu as 22 petits-fils et petites-filles. Et 7 arrière-petits-fils qui t'appellent tous affectueusement gros-papa. Mon cher Sanoussi, pour ton aversion avérée pour l'injustice sous toutes ses formes, tu faisais tienne les douleurs et les peines des affligés. Tu étais l'ultime recours vers qui se tournaient ceux qui n'avaient ou ne savaient où aller. Tu étais d'une générosité hors pair et d'un sens exceptionnel d'altruisme. Tu sacrifiais tes projets et autres désirs pour sécher au quotidien des larmes, aussi bien des proches que des parfaits inconnus, car tu étais accessible et plein d'humanisme. Tu as toujours partagé tes avoirs à ceux suivant tout ce que tu possèdes sur toi. Mon cher Sanoussi, tu resteras éternellement dans la mémoire et le cœur de tous les Nigériens, de génération en génération. Après l'oraison funèbre, le président de l'Association islamique du Niger ainsi que l'ensemble des personnes présentes ont prononcé une fatiha pour le repos de l'âme du disparu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدل له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est incliné devant la dépouille mortelle. Il a ensuite présenté ses condoléances attristées à sa famille. Ses amis et proches collaborateurs retiennent de lui un homme de science et de culture, un artisan de la justice sociale, une bibliothèque, tout simplement. J'ai connu Sanoussi Jakou véritablement à sa sortie de prison.
Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. C'est un homme hors pair, un tribun, un démocrate sincère qui a œuvré pour la démocratie, l'installation de la démocratie et le maintien de la démocratie au Niger. Senoussi n'aime pas l'injustice. Il a toujours été aux côtés des opprimés. Qui que tu sois, grand, petit, homme, femme, quel que soit ton niveau, Senoussi a toujours été du côté des opprimés. Il n'a pas besoin de te connaître. Le Niger vient de perdre un de ses illustres fils, un digne fils qui a tout donné de sa vie pour la cause du Niger et des Nigériens, pour la cause des déshérités, des plus faibles. Senoussi est un homme qui a toujours lutté contre l'injustice. Il a donné sa vie pour ça. Et je crois qu'il a fini aussi sa vie dans ça. Je retiens de lui un homme d'une densité intellectuelle exceptionnelle, un grand combattant pour la liberté, pour la justice. J'ai été avec lui cofondateur d'une formation politique qu'il a très vite quittée parce que, en tant que visionnaire, il a déjà perçu que ça n'ira pas loin. Senoussi Jakou, c'est la justice sociale incarnée. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la grande perte que le Niger enregistre aujourd'hui. C'est un monument de notre histoire qui est parti. La dépouille mortelle a été ensuite transportée à Kornaka, son village natal, où elle sera inhumée. Aussitôt après la cérémonie à la présidence, donc la dépouille mortelle de Senoussi Tambari Jakou a été transportée dans son village natal à Kornaka, dans la région de Maradi, où il a été inhumé. C'était en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Nassirou Nakakale et Sandanataï. La dépouille mortelle de Senoussi Tambari Jakou a été transportée à Maradi par voie aérienne, puis à Kornaka par voie terrestre où il a été inhumé ce matin. C'est une foule nombreuse au rang de laquelle le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Hankouraou, le haut représentant du président de la République, Fumo Koigado, des leaders politiques, plusieurs membres du gouvernement, députés nationaux et conseillers du président de la République. Ils se sont pressés à l'accompagner à sa dernière demeure. Après la prière mortuaire et l'enterrement, des Fatiha ont été dites pour le repos de son âme. Cette foule nombreuse s'est enfin retrouvée au palais du chef de canton de Kornaka pour les condoléances. Selon le gouverneur de la région de Maradi, Cheb Aboubakar, Kalla Hankouraou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et Zakari Oumarou, conseiller du président de la République, la disparition de Senoussi Tambari Jakou est un grand baobab qui est tombé, une bibliothèque qui est brûlée, donc une grande perte pour le canton de Kornaka, dont l'en est l'héritier, pour la région de Maradi, dont l'en est le ressortissant, et pour le Niger tout entier. Ont-ils poursuivi en transmettant à la population de Kornaka et à la famille de Jakou les condoléances des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et le premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Aussi, les parents, amis et connaissances de Senoussi Tambari Jakou n'ont pas tari d'éloges à cet homme qui a tant fait et tout donné au Niger. Senoussi Tambari Jakou, un homme très affable, très courtois. Il y a Senoussi Jakou présenté par les médias, il y a Senoussi Jakou l'homme de culture, il y a Senoussi Jakou l'homme politique, il y a Jakou le journaliste. L'approcher était beaucoup plus simple, apprendre avec lui est beaucoup plus facile. Senoussi ne sait pas faire la catégorisation d'âge. C'était un intellectuel abouti, accompli, qui n'avait aucun complexe. Il est très ouvert, sa maison est ouverte, tout le monde le connaît pour ça. Et Senoussi, je dis bien, n'a jamais mis de barrières, n'a jamais mis de frontières entre lui et qui que vous soyez. Premièrement, c'était quelqu'un vraiment de très bien, avec plein de principes, qui défendait tout le monde. N'importe qui pouvait venir le rendre visite à n'importe quel moment. S'il avait des problèmes, il était très ouvert, très sociable. C'était pas seulement mon grand-père, c'était le grand-père de tout le monde, de toute la nation. Son seul vœu, c'est que tous les Nigériens soient sous le même pied d'égalité. Ainsi, économiste, enseignant, chercheur, homme d'État, homme politique, Senoussi Tambari Jakou s'en va, mais ses œuvres restent.
pour ainsi dire qu'il est auteur de plusieurs livres traitant des thématiques liées à l'économie, à la démocratie et à la politique qui sont de grande utilité pour les générations présentes et futures. Voilà, que son âme repose en paix. Amen. Dans le reste de l'actualité, retenez que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 21 juillet 2022, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Mahmoudou Idrissa Maïga. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2021-489/PRN par ministère des Affaires étrangères et de la coopération du 24 juin 2021 portant organisation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le présent projet de décret a pour objet de réaménager l'organisation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, notamment en ce qui concerne l'ancrage de certains services. Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant réorganisation du ministère de la Défense nationale. Le présent projet de décret a pour objet de réorganiser le ministère de la Défense nationale en vue de prendre en compte les nouveaux défis liés à une meilleure prise en charge des questions sécuritaires. Au titre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption de la stratégie nationale d'adaptation face au changement climatique dans le secteur agricole, SPN2A 2020-2035 et son plan d'action 2022-2026. La stratégie nationale d'adaptation face au changement climatique dans le secteur agricole a été élaborée dans le cadre de l'opérationnalisation de la contribution déterminée au niveau national, CDN, révisée. Elle vise à répondre à la complexité des enjeux de l'adaptation au changement climatique, de la gestion durable des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a pour finalité d'assurer un développement agricole durable et intelligent face au climat, à travers le renforcement de la résilience et l'adaptation des populations rurales face aux événements climatiques extrêmes et aux facteurs de risque et mutations à court et à moyen terme. La stratégie vise 3 objectifs généraux, à savoir l'exploitation durable du potentiel productif des agroécosystèmes, l'amélioration durable des performances agronomiques, économiques et environnementales des exploitations agro-silvopastorales, l'accroissement de la résilience des systèmes écologiques, économiques et sociaux face aux chocs, notamment d'origine climatique. Elle est dotée d'un plan d'action quinquennal qui décrit les activités nécessaires à l'atteinte des résultats visés selon une approche programmatique. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant dérogation aux règles de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence en matière d'infrastructures et équipements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale dispose de 75 037 salles de classe, dont 36 000 construites en matériaux précaires. Ces classes précaires en paillotte ont un impact négatif sur la qualité de l'éducation nationale, sur le temps scolaire et l'environnement d'apprentissage. Pour faire face à cette situation, le gouvernement prévoit l'accroissement des capacités d'accueil et de remplacement des classes en paillotte en salles de classe en matériaux définitifs, selon 2 modalités, la construction de type de classe et le modèle alternatif de type évolutif, alliant moindre coût et adaptabilité. Ainsi, pour répondre aux défis du nombre de classes à construire, mais aussi à celui du taux de consommation du budget, et permettre de réaliser dans les délais et avec la qualité requise les travaux de construction scolaire, il est prévu un plan d'urgence de ce vaste programme de réalisation d'infrastructures scolaires que sont la construction et l'équipement des internats des jeunes filles, la construction et l'équipement des classes selon les types et modèles alternatifs et classiques, la construction des murs de clôture des écoles, des latrines et des blocs administratifs,
la transformation de certaines infrastructures en lycées d'excellence et lycées scientifiques. Le présent projet de décret est pris dans ce cadre pour permettre d'accélérer le processus de passation des marchés publics relatifs. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Noufou Insa, économiste, est nommé directeur de l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements privés et des projets stratégiques, ANPI-PS. Au titre du cabinet du Premier ministre, les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres du Conseil national de régulation du secteur des transports. Madame Bahari Awa Abdou, désignée par le président de la République. Monsieur Jibo Salifou, désigné par le Premier ministre. Madame Rabo Fatima, désigné par le ministre chargé des Finances. Monsieur Samaïl Adan Issa, désigné par le ministre chargé des Transports. Madame Bahari Awa Abdou, membre du Conseil national de régulation du secteur des transports, est nommée présidente du dit Conseil. Au titre du ministère de la Justice, Monsieur Seyni Yakoubou, inspecteur central du Trésor, matricule 95 924-Y, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Ilou Mahamadou, maître de conférence, matricule 03011, est nommé inspecteur général des services. Dr Ibrahim Harouna Zakari, maître assistant, matricule 03006, est nommé conseiller technique du ministre. Dr Adamou Mahamadou Mustafa, maître de conférence, matricule 334, est nommé recteur de l'université d'Agadez. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, M. Ila Alassane, médecin, matricule numéro 102 736-Z, est nommé directeur général adjoint du service d'aide médicale d'urgence SAMU Niger. Au titre du ministère de la Jeunesse et du Sport, M. Abdoulaye Mahamadou, inspecteur de la Jeunesse et des Sports, matricule 59 061-E, est nommé secrétaire général du ministère. Au titre du ministère des Finances, M. Moha Moussa, directeur administratif, matricule 85 777-Y, est nommé directeur général des moyens généraux. Madame Ousseini Rakia Ibra Seydou, ingénieur statisticien économiste, matricule 116 749-D, est nommée directrice générale des entreprises publiques et du portefeuille de l'État. Madame Barazé Né Salamatou Katambe, directeur administratif, matricule 63 452-L, est nommée directrice du suivi du portefeuille public et des participations. Monsieur Hassan Jafarou, inspecteur principal des contributions diverses, matricule 115 325-U, est nommé directeur des entreprises et établissements publics. Monsieur Malam Souley Salissou, ingénieur statisticien, économiste, matricule 87 990-J, est nommé directeur des comptes financiers et du système d'information. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 6 communications. Une communication du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres international pour la fourniture, la formation, équipement informatique, réseau, sécurité, etc. et la construction et l'opérationnalisation des locaux du Data Center national et des sites distants à Niamey. Ce marché d'un montant de 9 417 681 788 francs CFA, hors taxes et hors douane, a pour attributaire le groupement CGPS SA, Lorin SA, Burkina Faso, avec un délai d'exécution de 14 mois. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0107-PM-RMP du 1er août 2019 fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxes
sur la valeur ajoutée doit être l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Une communication du ministère des Transports sur la situation pluviométrique au 17 juillet 2022 qui a été marquée par des pluies modérées à fortes sur la majeure partie du pays. Le cumul pluviométrique saisonnier au 17 juillet varie entre 0 et 274 mm dans la bande agricole. Ces cumuls comparés à l'année passée et à celui de la moyenne établie sur la période de 1981 à 2010, respectivement excédentaires sur 43% et 37% au niveau des postes suivis. 2 communications du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. La première communication est relative à la situation des inondations dans 6 régions du pays. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. La situation des dégâts au 19 juillet 2022 se présente comme suit. 17 départements concernés, 1750 maisons effondrées, 749 cases endommagées, 2237 ménages sinistrés, 18 921 personnes sinistrées, 15 pertes en vies humaines, 22 personnes blessées, 405 têtes de bétail décimées, 15 classes effondrées, 4 cases de santé, 135 greniers, une boutique, 6 tonnes de vivres. La deuxième communication est relative à la prise en compte de l'approche Nexus HPD dans les domaines de la préparation et de l'accueil des personnes déplacées internes et de leur retour dans leur zone d'origine et autres solutions. Une communication du ministre de l'Éducation nationale sur les résultats de l'examen du BPC, session juin 2022. La synthèse des résultats tels qu'ils sont issus des délibérations des différents jurys des examens se présente comme suit. Au niveau national, sur un effectif de 146 904 candidats inscrits, 140 933 se sont réellement présentés et 38 305 sont déclarés admis, soit un taux global de réussite de 27,18%. Au plan régional, les résultats sont très disparates avec le taux de réussite variant de 36,07% à Niamey à 21,17% à Tawa. Une communication de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification sur le thème de la fête nationale de l'arbre, édition 2022, intitulée « Lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales ». La suite de cette édition, notre athlète Aminatou Saini, qui est en lice pour la finale des 200 mètres du championnat mondial de 2022 aux États-Unis d'Amérique, prévu ce soir à 3h, a reçu les encouragements du président de la République, Mohamed Bazoum. C'était à travers un appel téléphonique qui s'est déroulé en mi-journée en présence des ministres de la Communication et des Sports et des directeurs de cabinet du président de la République, Gérard Abdelaziz et Razi Rabiou. Bonjour. Ah, bonjour Amina, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Ça va, tu es bien en forme? Ça va, ah, en forme. Tu nous promets de bonnes choses pour ce soir. Inch'Allah, je vous promets. Voilà, j'ai suivi ta course l'autre jour, nos cœurs ont palpité, et tu as pris un petit retard au début, mais tu l'as rattrapé, et puis... Et voilà, tu es arrivé en deuxième position. Je suis sûr que ce soir, tu vas être la première. Tous les Nigériens seront derrière toi à te suivre. Nous avons décidé d'intensifier les prières tout de suite en Conseil des ministres. Et tu peux compter sur notre soutien. Masha'Allah, merci beaucoup. Merci. Allez, on te souhaite bonne chance. On va compter sur toi. Nous sommes sûrs que nous serons très fiers encore plus ce soir que nous l'avons été avant-hier. Merci beaucoup Amina et bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À travers cet appel téléphonique du chef de l'État Mohamed Bazoum qui s'est déroulé en présence des ministres en charge de la communication et des sports et des directeurs du cabinet du président de la République, c'est un soutien de taille que notre athlète Aminatou Saini vient d'obtenir de la part de son premier supporter qui suit les performances de la sportive de très près.
La Gazelle du Niger s'apprête en effet pour la finale de 200 mètres du championnat mondial d'athlétisme 2022 qui se tient à Eugène dans l'Oregon aux États-Unis d'Amérique. Il faut dire que c'est inédit ce que notre athlète Aminata Toussaini nous fait vivre. En effet, après avoir remporté l'or sur 200 mètres et l'argent sur 100 mètres au 22e championnat d'Afrique d'athlétisme senior, la Gazelle du Niger est en passe d'être sur le podium des 200 mètres au 18e championnat du monde. L'athlète nigérienne a réussi à se qualifier en finale devant plusieurs concurrentes, dont la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Price, en réalisant un chrono de 21 secondes 98, battant ainsi son propre record national. Avec cette performance, Amine Seni ambitionne de permettre aux couleurs du Niger de flotter et à l'hymne national de retentir dans le ciel du pays de l'oncle Sam. Retenez que la finale sera retransmise en direct ce soir à partir de 3h sur Télé Sahel. Voilà, je rappelle que la course sera diffusée à partir de 3h30 du matin sur les antennes de Télé Sahel. Le Forum mondial 2022 sur le développement de la jeunesse est ouvert ce jour, jeudi 21 juillet 2022, à Beijing en Chine, sur le thème « Promouvoir le développement de la jeunesse, créer un avenir en commun ». Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion par visioconférence, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a relevé la nécessité d'inculquer à la jeunesse les valeurs éthiques et civiques utiles à son épanouissement, et ce en lui garantissant une éducation de qualité. Le président de la République, Mohamed Bazoum. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays invités, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'ONU, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du présent forum portant sur le thème « Promouvoir le développement de la jeunesse, créer un avenir en commun ». Je me réjouis particulièrement du choix de ces thèmes éminemment pertinents au regard de la mutation rapide du monde, mais surtout des enjeux qui lui sont attachés. Aussi, voudrais-je remercier la Fédération nationale de la jeunesse de Chine et l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour l'occasion qu'il m'offre de me prononcer sur une question au sujet de laquelle mes convictions et mon engagement sont très profonds. Mesdames et Messieurs, selon les estimations du rapport mondial sur la jeunesse des Nations Unies, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 15,5% de la population mondiale. L'Asie et l'Afrique sont les deux continents où se trouve la plus importante population de jeunes. Avec 40% de jeunes de moins de 15 ans, le continent africain, et particulièrement l'Afrique subsaharienne, connaît une rapide croissance démographique. Dans un tel contexte, il s'avère important d'orienter les dividendes démographiques pour qu'ils soient profitables à la production économique et à la stabilité sociale. La jeunesse, dit-on, c'est l'avenir. Elle est l'avenir parce qu'elle constitue le principal levier de tout développement. C'est pourquoi il faut lui permettre de s'affirmer et d'occuper une place de choix au sein de notre communauté en l'associant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques. À cet égard, il me vient à l'esprit ce dicton chinois qui dit, et je cite, « Si tes projets portent sur 1 an, plante du riz. À 20 ans, plante un arbre. À plus d'1 siècle, développe les hommes. » Fin de citation. En d'autres termes, il faut investir très tôt dans la jeunesse. Le développement et l'insertion des jeunes dans la vie économique doit être une préoccupation de tous les pays du monde. Les jeunes possèdent un fort potentiel, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme qu'il convient de promouvoir et de capitaliser. En ce qui concerne mon pays, le Niger, près de 70% de la population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. C'est conscient de cette situation que nous avons entrepris et réalisé des actions que nous espérons salvatrices. Il s'agit, entre autres, de la création du Conseil national de la jeunesse, instance consultative sur les questions liées au développement et au bien-être de la jeunesse, la création d'un Office national de la population, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de protection sociale dont un volet important est réservé aux jeunes, l'élaboration de la stratégie de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, la révision de la politique nationale de la jeunesse en cours de développement,
la valorisation du système éducatif afin de donner à de nombreux enfants et jeunes de réelles chances d'éducation, des actions d'accompagnement aux métiers manuels, la mise en œuvre du projet Village intelligent porté par les jeunes. Toutes les actions et programmes que je viens de mentionner visent à promouvoir le développement des jeunes à travers l'éducation, la création d'emplois, l'entrepreneuriat et l'innovation. Le monde appartient à la jeunesse et aucun effort ne doit être ménagé pour faire des jeunes les leaders de demain. À cet effet, l'ensemble des dirigeants du monde doivent être aux côtés des jeunes pour les accompagner dans l'édification d'un monde de paix, de sécurité et de prospérité. Nous devons pour ce faire inculquer à la jeunesse les valeurs éthiques et civiques nécessaires à son épanouissement. Cela ne peut se faire que dans la mesure où nous lui garantissons une éducation de qualité. En réalité, le vrai statut du citoyen s'acquiert par l'éducation. Ainsi, les jeunes garçons comme filles pourront participer à tous les débats de société et contribuer de manière efficace au progrès de l'humanité. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que les conclusions issues de ce forum constitueront un nouveau départ pour de nouvelles actions et pour une véritable implication de la jeunesse afin d'atteindre les objectifs visés, car notre avenir en commun dépendra de notre volonté et de notre détermination à nous investir davantage pour l'émergence des jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention. Autre aspect de cette édition, le ministre de l'Agriculture est depuis hier dans la région de Zender. Objectif, s'inquiéter des conditions de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022. Le point avec Kassou Moutari et Lawali Ousseini. Immédiatement après l'accueil à l'aéroport international de Zender, le ministre de l'Agriculture, qu'accompagne le gouverneur de la région Lawala Amadou Madougou, le président du conseil régional Amadou Hassan, le secrétaire général adjoint de la région Halid Adamou, les conseillers à la présidence et à la primature, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs cadres techniques centraux et régionaux, Alambaji Abba Issa s'est rendu directement dans le département de Taketa, première étape de cette mission, entrant dans le cadre du suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022 dans la région de Zender. À Taketa, la campagne agro-silvopastorale et hydraulique se déroule normalement, c'est ce qui ressort de la présentation des techniciens. Toutefois, on dénombre 133 villages à risque pour une population de 109,612 habitants sur les 257 villages agricoles du département. On observe sur les marchés une hausse des prix de tous les produits, mil, sorgho, riz et l'arachide entre autres, par rapport à la même période de l'année passée. D'autre part, la situation de pâturage est bonne grâce à la pluviométrie enregistrée ce dernier temps. La situation sanitaire est calme, le remplissage des points d'eau de surface satisfaisant, la production des plants se déroule normalement. Prenant la parole au cours de la réunion, le ministre Alambaji Abba Issa, après avoir transmis à la population les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, et celles du gouvernement, le ministre a situé les objectifs assignés à la présente mission dépêchée à l'intérieur du pays par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. Au cours des échanges avec les participants à cette rencontre, les populations ont saisi cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour toutes les dispositions prises dans le cadre de la mise en place d'une importante quantité d'aliments bétail dans la région de Zender, la distribution gratuite des vivres et la poursuite de l'opération vente des céréales à prix modéré. Auparavant, le gouverneur de la région de Zender, Lawala Amadou Madougou, est intervenu pour remercier les plus hautes autorités du pays pour l'appui multiple et multiforme à l'endroit des populations de la région initiées dans le cadre des préparatifs de cette campagne agricole, mais aussi pour leur bien-être. Il est à noter que la mission se rendra aujourd'hui dans le département de Belbéji. Dans nos régions, toujours, lancement hier après-midi à Difa par le ministre de l'Éducation nationale des examens destinés aux élèves réfugiés nigérians résidant à Difa. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du HCR au Niger, Abdraman Majiri et Abdraman Boukari. La cérémonie qui consacre ainsi le lancement officiel des examens de fin de cycle secondaire, le SSCE, Senior Secondary Certificate Examination,
Des candidats des centres d'éducation à distance de la région de Difa de la promotion 2021-2022 intervenus hier après-midi s'est déroulé sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Natatou Ibrahim, venu magnifier toute sa solidarité et soutien à l'endroit de ses élèves réfugiés nigériens de la région de Difa au Difa Nigerian Refuge Special Studio Santa. Les examens sont des baromètres qui nous permettent d'évaluer bien sûr un système éducatif. Lorsque vous serez en possession de vos épreuves, croyez en vous-même. Dites-vous que nous sommes capables effectivement de faire. Il faut respecter le temps imparti et à la fin, avant d'aller déposer les copies, il faut effectivement relire. Je souhaite aussi que ces apprenants, dès à présent, il faut réfléchir sur la continuité de leur système. Ces jeunes-là, c'est notre avenir. Notre avenir repose effectivement sur eux et on a le devoir de les préparer très bien pour affronter effectivement cet avenir. Un réel motif de satisfaction de la part du consul général de l'ambassade du Nigeria au Niger, qui a en cette heureuse circonstance rappelé que ce programme bénéficie d'une attention toute particulière du gouvernement nigérien à travers l'ECO National Examination Council, qui apporte un appui important dans l'organisation des examens. Signalons qu'auparavant, peu après les mots de bienvenue de Madame le maire de la commune urbaine de Difa, le représentant de l'UNHCR est intervenu pour brosser à l'assistance à la quintessence de ces examens. 186 au total, dont 48 filles, qui ont pu compléter du 16 au 31 janvier dernier leurs examens de fin de cycle secondaire. Et depuis le 27 juin dernier et jusqu'au 12 août prochain, les épreuves du certificat d'études supérieures, SSCE, qui est l'équivalent du baccalauréat, auxquelles participent 127 candidats, parmi lesquels 10 filles. Ceci sous le leadership de la Direction régionale de l'éducation nationale, l'appui de l'ambassade du Nigeria au Niger et le bureau de la Commission nationale nigériane des examens, la NECO. À noter qu'en marge de ce lancement, la délégation ministérielle s'est par la suite transportée au lycée Idrissa Laouma, où elle s'est d'abord intéressée aux différents laboratoires mis sur pied pour servir de support aux travaux pratiques avant de rencontrer les élèves en salle de composition au centre d'examen de Difa Nigerian Refuge Special Studio Santa, à qui le ministre Natatou Ibrahim a souhaité bonne chance. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte a organisé une réception pour célébrer le 70e anniversaire de la révolution de 1952, occasion saisie par le diplomate égyptien pour magnifier les relations bilatérales entre le Niger et l'Égypte. C'était en présence de plusieurs personnalités, Hassim Abdullah et Habib Abdraman. C'est par les hymnes nationaux du Niger et de l'Égypte que le bal de cette réception a été ouvert. Étaient présents plusieurs membres du gouvernement nigérien, les députés nationaux et les représentants du corps diplomatique. Tous étaient venus célébrer de manière solennelle le 70e anniversaire de la révolution de 1952. Dans son allocution, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte a naturellement souligné l'excellence des relations entre les deux pays. Ce jour représente pour moi personnellement une occasion chère, car c'est la première fois que je célèbre ce jour glorieux en tant qu'ambassadeur de l'Égypte auprès du pays ami, le Niger, qui entretient des relations et des liens solides avec l'Égypte qui se sont développés et consolidés au fil des dernières années depuis l'indépendance du Niger et l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Une relation bilatérale que le diplomate égyptien compte quantifier et fructifier à travers plusieurs mécanismes de développement, ce pour l'intérêt des deux nations. Je suis convaincu qu'au cours de la période à venir, les relations entre les deux pays vont connaître un bond sans précédent dans les différents cadres de coopération bilatérale, ce que Mensi travailler avec tous les responsables au Niger dans l'intérêt des deux pays et dans l'intérêt d'une action africaine commune.
tout ce qui concerne les questions internationales qui touchaient tous les pays, comme entre autres la lutte contre le terrorisme, la préservation de l'environnement, la lutte contre la pauvreté et la réalisation du développement durable, etc. Enfin, l'ambassadeur Sayed Al-Saleh a exhorté les Nigériens à visiter son pays pour le tourisme, les visites médicales et les études. Meeting d'adhésion au PNDS Taraya ce matin à Zender. En effet, ils sont nombreux les militants des autres ports politiques, dont Souleymane Ndiaye Olala, qui apportent leur soutien aux autorités de la 7e République, Harit Rosa et Maman Ousmane. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, est en train de s'agrandir avec cette cérémonie d'adhésion des nouveaux militants. En effet, ils étaient nombreux à se mobiliser pour réaffirmer leur soutien aux idéaux du Parti Rose et aux actions menées par les autorités de la 7e République. À l'entame de la cérémonie, plusieurs orateurs se sont succédés, dont le concerné Souleymane Ali Ndiaye dit Ola Ola a justifié son choix par les actions menées par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Le coordinateur de la ville de Zender, Abdelkadri Dimedawa, a de prime abord remercié ses nouveaux adhérents pour le choix judicieux en rejoignant le meilleur parti du Niger. Intervenant à son tour, Dr Bachir Sabo a exprimé toute sa satisfaction de voir ses militants grossir le rang du parti PNDS Taraya. C'est un jour mémorable parce que les gens qui sont venus adhérer à notre grand parti, ce sont des personnalités qui sont très bien connues dans le domaine de la politique ici au niveau de la ville de Zender. Le PNDS Taraya, c'est un grand cargo et c'est au vu de cela que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à adhérer au niveau de ce parti et je leur dis que le parti est ouvert. La porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent venir s'adhérer et qui savent très bien qu'aujourd'hui, les actions qui ont été menées par le PNDS Taraya au niveau du pays, c'est pour l'intérêt de notre pays. A noter que cette cérémonie d'adhésion a été agrémentée par la prestation des artistes du parti en présence du président par intérim, du président du bureau exécutif fédéral PNDS Taraya de Zender, Inoussa Omarou. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne réception quant à la suite de nos programmes. Bonsoir.